Bonjour tout le monde, là je vais faire un truc du jour concernant le tempo, qui est un peu, voilà, qui est assez, enfin, quelque chose que vous devez savoir. Donc je vais écrire un tempo Allegro pour voir comment Sibelius l'écrit sur la partition. Je fais une indication de mesure et je vais me mettre à 120. Je crée mon document, et là le texte à tempo de Allegro 120 est mis. Donc on va regarder à quoi il ressemble. Je suis dans le module texte, donc c'est un texte de tempo. La police, non, c'est pas la police. Le style de caractère, il n'y en a aucun. Ça aurait pu être un caractère musical. Par exemple, là, je me mets sur la noire. C'est un texte de musique. La police est là. Et on va regarder la taille. Donc la taille sur Allegro, c'est 13. Et puis sur tout le reste, à partir de la noire, ouais, juste avant la noire, on est à 11 unités, on va dire. Donc, je vais réécrire un texte de tempo. Si vous avez oublié de le faire en démarrage, donc je vais passer déjà par le clic droit. Le tempo est là. Vous voyez le raccourci clavier, commande Alt T. Soit vous écrivez votre texte. Moi, je vais le chercher ici, et puis je vais mettre en dente. Ensuite, on va modifier. Alors, je fais espace. On va enlever les caractères gras. On va baisser de 2 pions. Et puis, on va écrire notre noir. Donc, je fais un clic droit, ou j'aurais pu appuyer sur commande 4. Ma noire est mise. Égale 88. Alors, là, c'est repassé en gras. Des fois, ça marche comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Standard, voilà. Et là, j'ai mon texte qui est écrit comme Sibelius l'écrit si on passe par le démarrage rapide. Donc voilà, plutôt d'avoir un grand format, là, voilà, ça reste dans les clous. On va regarder maintenant comment il va le jouer. Donc je vais chercher mon panneau de transport, mon panneau de lecture plutôt, qu'ils appellent transport, je sais pas pourquoi. Transporte la ligne, peut-être. Et vous voyez que la noire est réglée sur 80. Si je peux mettre 92 par exemple, vous allez voir que ça va modifier. Pardon. Ça va modifier la lecture. Alors ça c'est une première chose. Admettons, vous voulez ce tempo, vous voulez écrire en dente, mais vous ne voulez pas écrire la noire égale 92. Alors il y a un petit truc à savoir. Alors pour Mac, en tout cas, parce que je ne sais pas comment on fait le noodle sur Windows. Sur Mac, en tout cas, je vais vous faire voir, c'est le Alt-N. Vous voyez, c'est le schmurz, là, comme ça. Je fais espace pour enlever le petit trait en dessous. Et vous voyez que ça a fait disparaître mon tempo. Tout ce qui se trouve après je ne sais pas comment ça s'appelle, en fait. C'est espagnol, je crois, mais noodle. Tout ce qui est après ça disparaît. Même si c'est la même chose, c'est la même entité. Hein, c'est un texte de tempo. On est ici, mais à l'intérieur de ce texte, voilà, il y a des choses que j'ai fait apparaître et d'autres pas. On a donc notre tempo qui est défini. On va maintenant créer un ralenti. J'écris des notes. Et puis sur cette longueur, alors j'aurais pu écrire, vous voyez que quand on écrit un texte de tempo, il le joue. On aurait pu écrire un texte ralenti. En fait, non, c'est pas un texte parce que le texte a une valeur immédiate, c'est-à-dire que le texte appartient à un seul point de la partition. Un ralenti, ça va être sur une durée, sur 2 mesures, une mesure, peu importe. En plus, ça me fait penser, je vais écrire 2 mesures. Donc sur 2 mesures, je vais ralentir. Donc je vous disais que c'était pas un texte, en fait c'est une ligne qu'il faut aller chercher. Pardon, voilà. Je descends mes lignes. Et là, rite accéléré, c'est exactement ce que je voulais faire. Alors je sais plus si j'ai dit ralentir, alors on va dire ralentir. Voilà, j'ai mon texte de ralenti. Vous voyez, j'ai sélectionné les 2 mesures pour que ma ligne aille jusqu'au bout des 2 mesures. Vous voyez, elle se verra pas sur la partition, c'est une ligne fantôme. Mais voilà, elle sera sur la durée de 2 mesures. Alors pourquoi ça? Parce que voilà, je vais pas ralentir. Si je veux aller de 92 à 60, sur une mesure ou sur 2 mesures, je ne vais pas ralentir de la même façon. Alors, comment
faire en sorte qu'on arrive aux alentours de 60 ici. Et bien c'est très simple, vous sélectionnez votre ligne, vous allez chercher votre inspecteur qui est dans Accueil, Inspecteur, voilà, il est ici, et dans l'onglet Lecture, vous avez la façon de lire les choses. Je ne vais pas parler en pourcentage, je vais parler en battements minutes, et on va aller à 60. Alors, je crois qu'il ne va pas aller jusqu'au bout de 60, il ne va pas faire toutes les choses, ça ne va pas bouger, battements par minute. Ok, je fais lecture à partir d'ici. Il est où mon transport? Je l'ai perdu. Il est là. Ok, je fais lecture, et vous allez regarder le compteur. Pardon, je ne vais pas faire lecture, je vais partir à partir de la note. Voilà, 92, 88, 84, 77, 73, 69. Et voilà, je suis à peu près à 62. Il va toujours 2 pions au-dessus de ce que je lui demande, mais bon, on est déjà proche de la réalité. Peut-être que là, il va falloir que je mette un tempo, quelque chose égal 60, comme ça on aura bien un ralenti qui va jusqu'au bout. Mais moi, je veux repartir à un tempo en Dante égale 92. Mais je ne veux pas écrire en Dante égale 92, je vais écrire... Alors je passe par les raccourcis clavier, je vais écrire tempo I, quelque chose qu'on voit assez souvent dans les partitions. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me mettre là, je suis déjà en train de ralentir. Et là, ça me joue pas le truc. Alors pourquoi ça me joue pas le truc? Alors que si j'écris tempo primo, je vais me mettre là, regardez le compteur. Et là, je repars à 92. Alors, il y en a un, il me compte, il me dit tempo primo, je le fais. Tempo I, je le fais pas. Alors, je vais vous faire voir comment on définit les paramètres de ce texte. On va aller dans lecture, parce que c'est un passage de lecture. Hein, il va lire ce texte, et puis en lisant ce texte, il va me faire quelque chose. Et il va pas interpréter, on va lui apprendre ce nouveau mot. Donc, c'est un texte de système. Vous voyez, il est violet. J'ai pas encore parlé dans mes tutoriels, mais il faut faire la différence entre ce qui est violet et ce qui est bleu dans Sibelius. Donc j'écris mon texte, tempo majuscule I, je fais OK, il est là. Alors l'effet c'est un tempo, non c'est plus que ça, c'est réinitialiser un tempo. Et je veux que ce tempo soit réinitialisé à l'indication de tempo du début de mouvement ou de sélection. Je fais OK, et là je me mets là, regardez le compteur, et là je repars à 92. Alors, ça marchait sur les ralentis, je vais faire un texte d'accéléré, alors c'est pas un texte bien sûr, je me suis bien trompé, pardon, je me trompe de ligne, alors non, je vais faire plus, comme je fais d'habitude, comme ça vous saurez, j'appuie sur L, et là je vais faire donc ça accélère, je vais faire un accéléré, je le définis, donc pareil, je vais faire le raccourci clavier, commande Shift I, et voilà, bon par exemple, voilà, je le laisse, je vais monter de 133%. Je fais lecture, à partir de là. Et là, mon tempo réinitialisé en début de... au texte à tempo. Alors la ligne, voilà, je peux modifier aussi la fin de mon exécution. Là, je réinitialise un peu tout, je réinitialise, je me mets là, lecture, et là j'ai atteint mon tempo en une mesure, et réinitialisé à tempo primo. Donc voilà, c'était un peu l'essentiel, donc ça marche aussi avec les retardando. Donc je vous récapitule, on a appris donc à écrire un tempo initial, à le définir, à cacher l'équivalence noir égale. On a appris à mettre un texte d'accéléré qui est en fait une ligne, qu'on peut modifier à loisir, qu'on peut définir à quelle vitesse on veut aller, et on a appris à réinitialiser le tempo, à revenir à un tempo original, initial. Voilà, c'était un peu long, mais voilà, vous avez vu pas mal de choses sur le tempo. À très bientôt.